Puis j'aimerais vous présenter une petite étude ce matin sur le sujet de la terre promise. La terre promise, une parcelle de terre contestée. Et la terre promise, qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, est une des régions sur la planète les plus contestées. C'est une des portions du Moyen-Orient qui est réclamée par deux segments de la population là-bas en Palestine, le segment juif et aussi le segment arabe qui est en majorité des Palestiniens. Le Hezbollah, un parti politique et un groupe islamiste chiite basé au Liban, exprime bien l'objectif de la partie majoritaire du segment arabe en Palestine à l'égard des Juifs qui habitent en terre promise. Le Hezbollah dit « Notre mission est de chasser Israël de la terre promise. » Et pas seulement les chasser. S'ils peuvent les détruire, c'est clair dans leur perspective qu'ils aimeraient bien le faire. Anéantir le peuple juif, se débarrasser de cette race-là, l'enlever de la terre. Et ils n'ont pas peur de prendre les armes pour le faire, pour obtenir le contrôle de ce petit pays du Proche-Orient. Depuis le fait que les Juifs sont rentrés en Palestine le 15 mai 1948, il y a eu plusieurs escarmouches entre la partie, le segment juif et le segment palestinien. Et des fois, ça a été même des conflits militaires d'envergure. Donc ici, on voit le Hamas, qui est un des partis politiques là-bas en Palestine, qui avait des soldats et qui se sont levés pour se battre contre les Juifs. Maintenant, quand on pense à cette situation-là au Moyen-Orient, on peut se poser la question. C'est une question très importante. Qui est le propriétaire légitime de la Palestine? Qui est le propriétaire légitime? Toute la controverse tourne autour de cette question. Qui a le droit à la terre promise? Quel pays, quel peuple devrait habiter et contrôler cette région du Proche-Orient? Maintenant, ce n'est pas très difficile pour les chrétiens de comprendre ça, que bibliquement, le Dieu d'Israël a donné la terre promise à Abraham, Isaac et à Jacob, et par extension, ce droit d'appartenance a été transféré aux descendants de Jacob ou aux descendants d'Israël. Maintenant, en disant ces choses-là, en parlant de la terre promise, je ne suis pas du tout en train de justifier ou d'approuver les politiques d'Israël. D'accord? Il y a des très bonnes politiques en Israël, ils sont même remarquables dans la manière qu'ils traitent les Palestiniens, mais il y a eu des décisions des fois dans les différents conflits qu'on ne serait pas nécessairement d'accord. Là, on ne parle pas de cela. On parle de la base, on parle de la question la plus importante. Qui a le droit à ce pays? Qui a le droit d'être le propriétaire de la terre promise? Dans les Écritures, c'est très clair. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Et ça, c'est le refrain qui revient continuellement dans les agissements de Dieu avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec tous les descendants. Il revient toujours à cette question-là. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux. » Là, il était arrivé à la porte de la terre promise. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Donc Dieu leur dit, c'est mon plan, c'est ma volonté que vous ayez ce pays-là. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, on apprend que Dieu a fait 4 grandes promesses à Abraham ou à Abraham. Premièrement, il a promis qu'il aurait un grand nom, qu'il aurait un nom qui serait connu à travers les nations, comme les grands noms de ce monde. Dieu a dit, tu vas être quelqu'un que les gens vont connaître, ils vont voir les choix que tu as faits, ils vont voir ce que moi j'ai fait dans ta vie, les alliances que j'ai faites avec toi. Et nécessairement, Abraham, aujourd'hui, comme dans l'histoire, est un personnage très connu dans le monde.
Pourquoi? Parce que Dieu le bénit et lui a donné cette renommée-là, qui est une renommée internationale. Dieu a dit ensuite, tu auras une grande nation. En fait, il a promis plus qu'une nation. Mais il a dit en particulier, tu auras une nation qui sera ton héritage. Des gens qui vont hériter des promesses et des alliances que je fais avec toi. Et on nous dit aussi qu'il a promis une grande terre à ses descendants pour que Abraham et ses descendants aient un endroit où ils puissent habiter. Et nécessairement, Dieu lui a dit qu'il y aurait une grande bénédiction sur lui. La justice de Dieu qui allait être mise sur son compte, d'après Genèse chapitre 15, parce qu'il s'était confié dans la promesse de Dieu, il avait accepté par la foi que Dieu allait lui donner une prospérité, même lorsqu'il était devenu vieux. Et cette bénédiction-là de la foi allait s'étendre à toutes les nations. Et on appelle Abraham le père de la foi. Non seulement dans l'Ancien Testament pour les Juifs, dans la Nouvelle Alliance même pour les non-Juifs. L'exemple de cet homme-là qui a cru en Dieu et qui a été justifié en cause de cela, mais Dieu lui a dit qu'il y aurait une terre. Dans le plan parfait de Dieu, la terre promise devait appartenir aux descendants d'Abraham. Un auteur a dit ensuite dans la Genèse, Dieu appela Abraham hors de la maison de son père pour aller dans une terre promise. Nous savons que Dieu lui a promis qu'il serait le père de plusieurs nations et que ses descendants allaient vivre dans un pays qu'ils allaient pouvoir appeler le leur, donc Israël, où Israël se trouve aujourd'hui dans cette terre promise-là. Et nécessairement, on va voir des exemples de ça dans les Écritures, mais c'est toujours le refrain de Dieu. Jérémie 7, au verset 7, en parlant de la captivité qui allait venir, la captivité babylonienne, si le peuple écoutait la parole de Dieu. Et le peuple revenait à leur Dieu, puis marchait selon la loi de Dieu. Alors Dieu a dit, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Même avant la création du monde, dans le plan de Dieu, Dieu voyait déjà Abraham et sa descendance. Et il voyait déjà une terre particulière qu'il allait leur remettre pour toujours. Donc, dans l'omniscience de Dieu, dans le fait qu'il connaît toute l'histoire de l'homme, Dieu s'était fixé dans son esprit que le peuple juif allait hériter de cette terre. Dans Genèse chapitre 17, ça dit « Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, qui est aujourd'hui la Palestine, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Et ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, malheureusement, il y a la volonté parfaite de Dieu, mais aussi les choix de l'être humain. Puis l'être humain, de différentes manières, les descendants d'Abraham ont ruiné le plan parfait de Dieu. Une des manières qu'ils ont ruiné ça, c'est en étant idolâtres, en se détournant de la volonté de Dieu. Et à cause de ça, ils ont été chassés à quelques reprises. La diaspora, ça s'est produit 2 fois dans l'histoire d'Israël. Dans l'Ancien Testament, lors de la captivité babylonienne, le peuple juif a été amené à Babylone. Et là, la terre promise est devenue une proie pour toutes les nations d'alentour. Mais Dieu a permis qu'ils puissent revenir finalement à cause de l'édit de Cyrus. Ils sont revenus en terre promise, on les voit là, lorsque le Seigneur Jésus est sur la scène. Mais après ça, en 132, ils se sont révoltés encore. On appelle ça la révolte de Bar Kokhba. Puis lors de cette révolte-là, le peuple a encore été chassé cette fois-là par les Romains. Puis ils ont été dispersés. Il y a toujours eu des Juifs qui ont resté en terre promise et c'était une minorité. Et les païens sont rentrés jusqu'au 15 mai 1948. À cause de l'Angleterre et d'un décret de l'ONU, là, le peuple juif a pu revenir en Israël puis recommencer à repeupler la terre promise. Mais qui se trouvait là? Il y avait amplement d'Arabes. Tous les voisins amenaient leurs prisonniers. Les Palestiniens, c'était pour la plupart des prisonniers, au moins les premières familles, puis ils les amenaient dans cette terre-là. Ils se sont multipliés, et là, ils étaient là, puis ils ont dit, on ne veut pas partager. On n'est pas intéressés. Même si beaucoup de politiques de la part des Juifs disaient, bien, nous, on est condescendants, on va s'organiser pour que vous puissiez habiter avec nous. Eux, ce n'était pas du tout leur perspective pour la plupart.
Donc, l'être humain a ruiné le plan parfait de Dieu. Puis juste même le fondateur du peuple juif, Abraham, a fait une grave erreur. Il a écouté son épouse. Puis des fois, les épouses ont des très bons conseils. Puis des fois, comme Sarah, non, elle n'avait pas un très bon conseil. Mais Abraham est allé coucher avec Agar, sa servante. Puis vous savez, pour les Arabes, Agar, c'est une personne qui est très, très importante. Elle est grandement vénérée, puis nécessairement, on entend parler de cette vénération-là ensuite dans les musulmans à partir du 6e, 7e siècle. Puis il y a une grande, grande admiration parce que c'est la mère de la nation arabe et par extension, la mère spirituelle des musulmans. Puis c'était une servante. Puis Sarah a suggéré, je n'ai pas d'enfant, bien va donc coucher avec elle. Puis le premier enfant qui va naître, le premier-né, moi je vais l'avoir, puis ça va être notre héritier. Mais ce n'était pas tout à fait ça le plan que Agar avait. Elle a enfanté Ismaël, mais étant donné que c'était le premier-né, probablement que l'attention était au fait qu'elle voulait qu'il hérite de toutes les promesses que Dieu avait faites. Vous vous rappelez, il a fait 4 promesses. Un grand nom, une grande nation, une grande terre et une grande bénédiction. Puis là, c'est qui le premier-né? C'est même pas le premier-né de sa femme légitime, si on pourrait dire. C'est une manigance humaine. Fait que là, il y a eu cette idée-là que probablement que ça devrait être Ismaël qui hérite, mais entre-temps, Dieu a promis, a béni plutôt le couple en leur donnant un enfant d'une manière vraiment surnaturelle. Dieu est intervenu pour leur permettre d'avoir cet enfant-là et Isaac est né. Puis là, c'est certain qu'il y avait une tension. Qui va hériter des promesses? Qui va avoir le droit de réclamer ces choses-là? Ismaël ou bien non Isaac? C'est certain que dans le cas d'une bonne mère, c'est son fils qui devrait avoir les privilèges. Donc, Sarah, sans se considérer ses erreurs peut-être, mais elle s'est tournée vers le fait que c'est Isaac qui était le premier-né légitime. Et elle a voulu vraiment chasser et se débarrasser de l'imposteur pour que ce soit Isaac qui reçoive toutes les promesses. Dans Genèse chapitre 21, on voit sa motivation. Et elle, donc en parlant de Sarah, dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Et c'est là que les problèmes ont commencé. D'un côté, il y avait une mère qui disait, « Non, je veux que ce soit mon fils, c'est soit lui qui ait toutes ces promesses-là. » De l'autre mère disait, « Non, je veux que ce soit mon fils. » Et si on pourrait dire, descendants ont gardé cette mentalité-là. Autant est-ce que Agar disait, c'est Ismaël et ses descendants, les Arabes, qui doivent avoir toutes les promesses d'Abraham, que Dieu a faites à Abraham, ou il y a Sarah avec Isaac qui dit, non, c'est ses descendants à lui. Puis les deux se réclament de ces droits-là, incluant du droit de posséder la terre promise, le droit d'être héritier de toutes choses. Maintenant, quel est le plan de Dieu? On l'a déjà vu, mais je veux juste dire quelques points concernant le plan de Dieu tel que révélé dans les Écritures. Premièrement, Dieu a dit, oui, tu vas avoir un héritier qui va avoir toutes ces belles promesses-là pour lui et ses descendants, et ça va être en Isaac. Ça ne sera pas en Ismaël, ça va être en Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac. Dieu a-t-il dit à Abraham que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc Dieu dit, écoute, oui, tu as fait cela, tu as suivi la méthode du monde. Hein, tu es allé coucher avec ta servante, avec l'esclave. Là, tu as eu ce garçon-là. Et Dieu a dit, je vais faire de lui aussi une grande nation parce qu'il est ton descendant et 12 princes vont sortir d'Ismaël. Et c'est les 12 princes des tribus arabes qui sont sortis d'Ismaël. Dieu a dit, je vais quand même le bénir, mais dans le fond, mon plan parfait, ce n'était pas la méthode humaine. Hein, des fois, on veut tellement quelque chose qu'on va même se servir des techniques de l'homme, on va se servir de la mentalité de l'homme pour obtenir quelque chose. Puis Dieu dit, je voulais te le donner, mais tu n'as pas voulu être patient, puis tu n'as pas voulu le faire de ma manière. Puis là, Dieu a dit, mon plan, c'est en Isaac. Dans Genèse chapitre 21, ça dit, mais Dieu dit à Abraham
que cela ne déplaise pas à tes yeux. Lorsque Sarah a dit, il faut la chasser, ce n'est pas lui l'héritier légitime, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Là, cette fois-ci, elle avait raison. La première fois, non, mais là, elle te dit la vérité, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Et vous savez, lorsque Mahomet a entendu ça dans les Écritures, il a dit « Scandale, scandale, ce n'est pas vrai. Les Juifs ont trafiqué le message de Dieu. » Puis d'ailleurs, les musulmans, à travers l'histoire, à partir de Mahomet, ont dit que l'Ancien Testament avait été changé par le peuple juif. Parce que finalement, Dieu a dit ça à Abraham concernant Agar et concernant Ismaël. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 22, lorsque Dieu a mis à l'épreuve Abraham concernant le fils qu'il aimait tant, le fils qui allait tout hériter, puis qui est allé l'offrir en sacrifice pour suivre la volonté de Dieu, puis il l'a mis sur un autel qu'il avait construit, il l'a attaché, puis il est venu pour le tuer. C'était qui était sur l'autel? Non! Vous vous êtes fait tromper. Les Juifs vous ont trompé. C'était Ismaël qui était sur l'autel. Pas vraiment, nécessairement, on le sait. Mais d'après les musulmans et d'après Mahomet, c'était le contraire. Mais Dieu a dit même à Isaac, « Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Donc, la première chose qu'on doit comprendre dans tout ce conflit-là, dans tout ce tiraillement-là pour avoir le contrôle de la terre promise, c'est que dans le plan de Dieu, c'est en Isaac, puis nécessairement Isaac, Jacob et les descendants d'Israël. Dieu l'a spécifié, c'est toi. La promesse que j'ai faite à Abraham, c'est pour toi et pour tes descendants. Maintenant, deuxièmement, il faut réaliser que cette parole-là, que la parole de Dieu que Dieu a prononcée concernant Abraham et ses descendants, c'est une alliance qu'on appelle inconditionnelle. Dans les Écritures, il y a des alliances qui sont conditionnelles, puis il y a des alliances qui sont inconditionnelles. Puis au niveau du fait qu'Abraham et ses descendants allaient pouvoir avoir la terre promise, ça, c'est quelque chose qui était fixe dans l'esprit de Dieu. Oui, c'est pour vous. Maintenant, pour pouvoir demeurer en terre promise, Dieu avait donné aussi l'alliance mosaïque. Puis les gens devaient suivre les commandements de la loi, et s'ils étaient rebelles et ils devenaient comme des non-juifs, là, ils allaient être chassés de la terre promise jusqu'à temps qu'ils se repentent, jusqu'à temps qu'ils cherchent Dieu de tout leur cœur et qu'ils le trouvent, et que Dieu allait les ramener pourtant toujours en terre promise, sans être assimilés. Le 15 mai 1948, ça faisait 1800 ans que les Juifs avaient quitté la terre promise. Et ils n'ont jamais été assimilés. Pourtant, ça prend juste 5 générations pour assimiler des Philistins, 5 générations pour assimiler des Amoréens, 5 générations pour assimiler des Étiens. Alors qu'on parlait avec différentes personnes durant la conférence, on parlait de tous les Amérindiens au Québec qui ont été envoyés dans des orphelinats. Et pourquoi? Pour les assimiler, pour qu'ils puissent devenir des Québécois et laisser tomber les traditions, laisser tomber tout ce qu'ils ont vécu. Puis là, nécessairement, le gouvernement québécois a fait des compensations, il a reconnu ses torts, puis ainsi de suite. Mais l'assimilation, c'est quelque chose qui est très possible. C'est quelque chose que les Juifs n'ont jamais expérimenté. Pas 5 générations, des dizaines de générations, et ils sont restés le peuple juif. Ils ont gardé leur particularité, ils se sont attachés à l'héritage que Dieu leur a donné. Et quand ils sont revenus, ça a été un grand témoignage au fait que Dieu existe et Dieu est vivant. Pourquoi? Parce qu'il dit, je n'ai pas fini avec ce peuple-là. Oui, je vais les envoyer, je vais les chasser. Un jour, ils vont revenir encore et ils vont posséder la terre promise. Ça a été un choc pour les 80 millions d'Arabes et de musulmans qu'il y avait tout autour d'Israël. Le 15 mai 1948, quand c'est devenu officiel, Israël est redevenu une nation. Puis là, ça a parti des guerres, n'est-ce pas? Parce que l'être humain n'aime pas la volonté de Dieu. L'être humain n'est pas d'accord avec le plan de Dieu, avec les alliances inconditionnelles que Dieu a faites. Mais cette alliance-là, que malgré les erreurs d'Abraham, malgré l'idolâtrie des Juifs,
Malgré les deux grandes captivités, les deux grandes dispersions, que Dieu disait, je vais quand même accomplir ma volonté parmi le peuple juif. Paul le dit dans Romains chapitre 11, en ce qui concerne l'Évangile, les Juifs, les descendants de Jacob, sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection d'Abraham et de ses descendants pour avoir toutes ces promesses-là, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. On a une belle image de cela lorsque Dieu a fait la promesse de la terre promise avec Abraham. Puis ça se trouve dans Genèse, chapitre 15. On nous dit, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? » Puis il y avait différentes manières d'illustrer les alliances à cette époque-là. Une des manières, c'était de prendre des animaux, de les tuer et de les couper en deux. Puis de mettre de chaque côté de la voie les parties d'animaux, puis là ensuite de partir ensemble, de se tenir la main après avoir fait alliance et de passer entre les animaux. Vous allez voir, on voit ça tout à l'heure dans Jérémie chapitre 34. Le peuple juif avait fait un vœu de laisser partir les esclaves juifs au milieu d'eux, un beau vœu pour montrer à Dieu qu'ils voulaient suivre les lois de la parole de Dieu. Puis finalement, dans leur rébellion, alors que Jérémie les encourage, ils sont revenus sur leur vœu, puis ont dit, non, on les veut, nos esclaves. Qui va laver mon linge? Qui va plier mes bas? Qui va s'occuper de ranger le bois? Puis là, ils sont revenus chercher les esclaves. Puis là, Dieu a dit, bien, vous aviez passé entre des animaux, alors je suis obligé de vous détruire à cause de ça. Vous allez mourir. Parce que quand on passait entre les animaux, dans l'Alliance, on appelait Dieu à nous faire le même sort qui avait été expérimenté par les animaux. Donc, à être tué par Dieu. Fait que là, Abraham, il dit, écoute, il dit, tu sais, la technique, tue des animaux, coupe-les en deux, mets-les de chaque côté, puis on va faire alliance, moi et toi. Puis là, tu sais que moi, je ne reviendrai pas sur ma parole, je ne veux pas attirer une malédiction de ma part, donc je ne reviendrai pas du tout sur ma parole. Puis là, finalement, alors qu'Abraham attend, il s'endort, puis alors qu'il dort, tout à coup, il se réveille et il voit une flamme de feu qui était une image, une théophanie dans l'Ancien Testament de Dieu qui passait seul entre les animaux. Parce que ça n'allait pas dépendre d'Abraham ou d'Abraham, ça allait dépendre seulement de lui. Puis il a traité à alliance et il lui a démontré la validité et la ferme résolution de son cœur. Mais il a dit à Abraham, tu n'as même pas besoin de passer avec moi. C'est basé seulement sur moi. Puis c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Maintenant, si on tourne dans Jérémie chapitre 34, on dit, « Je livre les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre les morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs, tout le peuple du pays, qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. En d'autres mots, ils vont mourir, puis on n'ira même pas les enterrer. On va laisser leurs cadavres dans les champs, puis les animaux vont venir sur leurs carcasses et ils vont se délecter de leur chair. Dieu a dit, puisque vous n'avez pas observé les vœux de votre bouche. Vous savez, c'est pour ça que c'est dangereux de faire des vœux. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 5, que Dieu n'aime pas les insensés. S'il y a quelque chose qui sort de notre bouche, même à notre détriment, dans le psaume 15 au verset 13, au 5 au verset 13, pardon, ça nous dit que si on fait un vœu à notre détriment, si on est juste devant Dieu, on va l'observer. J'ai donné ma parole. Je n'ai pas besoin d'avoir signé un contrat, là. Je n'ai pas besoin d'être allé devant un notaire. J'ai dit, je vais faire ceci, puis je vais garder ma parole. Et donc, au niveau de cette alliance-là de la terre promise, on voit premièrement que c'est en Isaac, donc pour les Juifs. Deuxièmement, on voit que c'est quelque chose qui est inconditionnel. Dieu dit, c'est juste basé sur mon choix et ma promesse. Puis dernièrement, la terre promise est la propriété des Juifs pour toujours. Même quand ils n'étaient pas en terre promise, même lorsqu'ils étaient dispersés,
Dans le plan de Dieu, il voyait les descendants d'Abraham comme sceaux de la terre promise. Et dans son plan, c'est pour toujours. On a déjà vu tout à l'heure, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et c'est inconditionnel. Ce n'est pas basé sur votre obéissance. Oui, si vous êtes rebelle, je vais vous chasser et je vais vous détruire. Ceux qui vont survivre vont revenir, puis là, ils vont être encore en terre promise. C'est pour vous, cette terre-là. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dans Amos, ça nous dit, je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Dieu, lorsqu'il regarde à l'avenir, lorsqu'il regarde dans les derniers temps, lorsqu'il regarde ce qu'il va accomplir, il dit, ils rebâtiront les villes dévastées, même s'ils n'étaient plus là, et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays. Ils ne seront plus arrachés du pays que je leur donnerai, dit l'Éternel, ton Dieu. Donc, dans les derniers temps, ils vont revenir en permanence dans la terre promise. En résumé, tout ce conflit-là aujourd'hui qu'on voit, toute la pression, la Bible nous dit dans la prophétie qu'Israël, ça va être une pierre pesante pour les nations, dans Ésaïe chapitre 2. Dans les derniers temps, ça va être le milieu de la crise internationale, le pays d'Israël. Mais en résumé, on voit que cette terre-là, c'est pour les descendants d'Isaac. C'est pour les descendants d'Abraham à travers la lignée d'Isaac, donc pour les Juifs. Mahomet s'est trompé. Et nécessairement, les musulmans aujourd'hui aussi se trompent. Ce n'est pas pour Ismaël. Deuxièmement, la terre promise est basée sur une alliance inconditionnelle avec les descendants d'Isaac. Dieu a passé seul à travers les morceaux d'animaux, puis il a dit, je m'engage formellement à vous donner cette terre-là, et il le donne pour toujours. Donc, quand on pense à la terre promise aujourd'hui, quand on pense à toute cette tension-là, encore une fois, on ne justifie pas les décisions humaines, mais les Juifs ont bien raison de dire on a le droit de vivre ici, en Palestine. On a le droit de réclamer Jérusalem et tous ses quartiers. On a le droit de réclamer tout le pays que Dieu a donné et qu'il a spécifié à Abraham, à Isaac, à Jacob et à leurs descendants. Et alors, on peut prier pour la paix d'Israël. Puis on peut voir ce conflit-là comme une décision de l'homme de s'opposer à la volonté parfaite de Dieu.